Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur ma chaîne. En effet, aujourd'hui on va parler des sorties du mois de février. C'est un format que je faisais avant rapidement sous forme de réel sur mon compte Instagram, mais depuis l'année 2024 j'avais arrêté, je ne l'ai pas fait pour janvier. Et j'avais envie de revenir et de m'épancher un petit peu plus que sous ce format court. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo YouTube. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je lance ce nouveau format. On perd pas de temps et c'est parti. On commence les sorties du mois par le premier jour, le 1er février, sort le livre Écrire pour guérir, qui est écrit par Lena Clark, qui sera disponible aux éditions Reine de Cœur, puisque c'est une romance contemporaine FF. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui est mécanicienne pour l'armée américaine, je crois qu'elle est basée en Corée, et elle va participer à un échange de courrier avec une personne inconnue. Et elle va tomber sur une jeune femme qui est hospitalisée depuis de longues semaines après un drame. Forcément, on me dit romance dans le milieu militaire, on me dit romance épistolaire, à distance. Voilà, moi c'est des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le FF. Lena Clark, je ne l'ai pas encore lu. J'ai un livre d'elle dans ma pile à lire. Je crois que c'est En secret. Si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, à chaque fois, ces speeches me donnent très envie de me plonger dans ces histoires. Et puis, celle-ci ne déroge pas à la règle. Donc voilà, je l'ai noté dans ma wishlist. Le 7 février sort chez J'ai lu le livre Cette nuit qui m'a donné le jour par Frédéric Perrault. Et on est ici dans un roman contemporain. Je ne vous ai pas précisé, mais c'est la sortie poche du coup chez J'ai lu de ce roman qui était déjà paru en grand format. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Pas grand chose. J'ai survolé un petit peu le résumé. Je sais juste qu'on va suivre un homme qui a toujours admiré la relation de ses parents. Pour lui, c'était la relation idéale, c'était la relation parfaite, sans imperfection. Et son père va décéder, va laisser une lettre. Et en fait, quand ce jeune homme va découvrir la lettre de son défunt père, toute sa vision du couple de ses parents va être remise en question. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas vu d'avis. J'avoue que c'est surtout la curiosité qui m'appelle vers ce livre parce que j'ai un petit doute sur ce que le père va bien pouvoir marquer dans cette lettre et j'avoue que j'ai très envie de savoir si mon petit doute est réel ou pas. En tout cas, le résumé me laisse un petit peu présager ça. Donc voilà, c'est une histoire qui m'appelle et je suis très curieux de la découvrir. Le 8 février sort une romance historique MM qui me donne extrêmement envie. Ça s'appelle Malgré les épines. C'est publié chez Chatterley et c'est écrit par J.L. Corol. Au début des années 1900, on va suivre le fils aîné d'un duc qui prend progressivement la place de son père. Voilà, il prend ses tâches, il prend sa fonction, son devoir. Et il va voir débarquer dans sa vie un jardinier qui s'occupe du domaine où il habite. Et ce jardinier ne va pas le laisser insensible. Notre duc va ressentir des choses qui, à l'époque, ne sont pas morales, ne sont pas tolérées. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il va être dans la bascule entre son devoir et son cœur, ce qu'on attend de lui et son cœur. Et voilà, donc cette histoire m'attire énormément. Dans le résumé, on nous disait un mix entre Downton Abbey et Heartstopper. Comment vous dire que j'aime les deux, donc ce mélange, ça peut être très sympa. Voilà, en tout cas, le résumé me vend du rêve. Toujours le 8 février, mais cette fois chez Slalom, sort le livre Noblesse oblige, écrit par Maïwenn Alix, qui me semble être une uchronie. Dans le monde de cette histoire, la Révolution française de 1789 n'a jamais abouti.
On a toujours un monarque à la tête de la France et je crois que c'est Louis XXI. On est resté avec les Louis apparemment. Et donc dans ce monde uchronique, de ce que j'ai compris, il y a des téléréalités qui sont organisées pour amuser le roi, pour amuser la cour. Et donc des téléréalités un petit peu de dating où on prend des roturières pour du coup s'amouracher de l'aristocratie, de ducs, de tout ça quoi, des gens nobles de la cour. Et parmi les choisis, on va suivre une fille qui est anti-monarchie, voilà, en secret, puisqu'apparemment ils ne le savent pas. Et donc cette anti-royaliste va débarquer à la cour. Et donc apparemment, on va suivre son parcours. C'est tout ce que j'en sais. Ça m'a fortement fait penser à la trilogie, enfin non, il y en a même plus que 3, de la sélection qui était parue chez Pocket Jeunesse. Voilà, j'ai senti un petit peu cette même vibes, mais voilà, ça m'a attiré. Je cache pas, j'aime beaucoup les téléréalités. Et donc du coup, ce côté un petit peu uchronie et tout, franchement, ça m'a donné bien envie, vachement envie même. L'objet livre a l'air hyper sympa. Apparemment, il y a un beau jaspage et tout. Donc, ouais, celui-là, il me tente bien. Et il se pourrait bien qu'il rejoigne ma palle dans pas si longtemps que ça. Et encore une fois, le 8 février, sort le livre « On dira que je suis toi » qui est écrit par Lilibelle de Cholet. J'ai un doute, je crois que c'est ça. Aux éditions Nathan. Et là, on est sur, je pense, un young adulte contemporain. Dans cette histoire, on va suivre 2 meilleurs amis qui ont l'air d'être inséparables. Sauf que malheureusement, leurs parents en ont décidé autrement. Il y en a une qui est obligée de partir vivre chez son père en Bretagne, un père qu'il n'a pas vu depuis son plus jeune âge. Et la deuxième est envoyée par ses parents dans un pensionnat suisse. Sauf que il n'y en a aucune des deux qui veut aller là où elles doivent aller et elles vont décider d'échanger leur place. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans de la romance young adulte parce que je ne sais pas s'il y a de la romance ou pas. Ça a l'air d'être surtout une histoire d'amitié, une histoire de famille. Tout ce que je sais, c'est que j'adore les histoires de Switch. Moi, j'adore, c'est quand c'est des jumelles qui intervertissent leur place. Mais là, du coup, les deux arrivent dans un endroit où finalement, les gens ne les connaissent pas. Donc, c'est vrai que ça, quand j'ai lu ce résumé, ça m'a rendu très curieux. Le 11 février sort chez Juno Publishing le livre Léandre, hier et demain, écrit par Amy Jean. Et on est ici dans un young adulte MM. On est ici avec Léandre qui est un personnage qui vient de redoubler sa terminale dans une école de sport-études. C'est un garçon qui éloigne tous les gens qui tentent de s'approcher de lui. Et il va faire la connaissance de Noah, je crois, dans sa nouvelle classe, qui est la coqueluche du lycée, qui est le garçon hyper populaire et qui est également un homosexuel assumé. Voilà, donc je n'en sais pas plus sur ce qui va se passer, à part qu'il va y avoir un rapprochement entre les deux. Voilà, l'histoire a l'air bien sympathique. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas lu de young adulte, je crois. Et j'ai une copine à moi, Hélène, qui l'a lu en service presse. Et son retour m'a donné envie de le mettre dans cette sélection. Le 12 février sort aux éditions Bookmark le livre Grumpy vs Sunshine, écrit par Johanna Chambers et Sally Malcolm. Si je dis pas de bêtises, c'est un 4 mains et on est ici sur une romance MM. Je vous avoue que je n'en sais pas grand-chose sur ce livre parce que je fuis un petit peu les avis. Je sais juste qu'on va suivre le créateur d'une série à succès et un jeune homme qui est fan de cette série au point d'en écrire des fanfictions et qui va décrocher le rôle d'assistant pour justement ce créateur de série qui l'idolâtre. On va suivre donc ce binôme qui s'entend très bien professionnellement, qui va se retrouver, je crois, dans un séminaire et ça va déraper. Voilà, de ce que j'ai compris, à un moment donné, ça va déraper entre les deux. Donc on est sur un schéma de patron-employé. Voilà, ça a l'air très sympa, c'est du MM. Je connais pas les plumes, donc je suis très curieux de voir. Et je pense que je ne tarderai pas à l'avoir. Je dis ça, je dis rien.
Le 15 février sort le livre I Kissed Eden Cooper qui est écrit par Erin Graham et Kemeya aux éditions Addictive. Et là, on est sur une romance MF. Dans cette histoire, si j'ai bien compris, on a une jeune femme qui part en vacances avec son grand frère tyrannique et ultra protecteur. Sauf que dans ses bagages, son grand frère emmène son meilleur ami, Eden Cooper, que la jeune femme n'a pas vu depuis 5 ans. Apparemment, le soleil va leur taper un petit peu sur la tête et il va y avoir rapprochement. Lui, je crois que c'est devenu une star du football ou quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être un livre qui respire l'été. J'ai l'impression que ça a l'air parfait pour la saison. En tout cas, ça me donne bien envie parce que moi, j'aime beaucoup les relations avec le meilleur ami du frère ou de la sœur ou des choses comme ça. Des schémas très mode série américaine. Moi, j'adore. Et donc, du coup, celui-là a l'air très sympa. En plus, écrit par Erin Graham. Je ne connais pas la co-autrice, mais Erin Graham, je l'aime beaucoup, que ce soit en MF sous ce pseudo-là ou en MM avec le pseudo Marie Agi. Donc, j'ai l'impression que c'est une valeur sûre. Et voilà, cette histoire a l'air vraiment très sympa. C'est pour ça que je me la suis notée. Le 19 février sort Mon insupportable colloque, le premier tome de la saga Ennemi juré, écrit par Anita Sunday, publié par Bookmark, et on est ici dans une romance MM. Dans cette histoire, on va suivre un jeune homme qui débarque à l'université et qui doit partager sa chambre sur le campus avec le petit ami de sa sœur jumelle. Un petit ami avec qui c'est très tendu parce qu'ils ne s'entendent absolument pas. Donc la cohabitation risque d'être un petit peu compliquée. Le problème, c'est que le petit ami de sa sœur est quand même assez sexy, très hétéro, mais assez sexy. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je pense qu'il va y avoir un petit dérapage, donc des drames familiaux en perspective. C'est tout ce que j'en sais. Pour pas vous le cacher, je l'ai demandé en service presse aux éditions Bookmark. J'ai jamais lu la plume d'Anita Sunday, mais j'ai le premier tome de l'horoscope amoureux qui me tentait beaucoup, que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais là, celui-ci, je sais pas. Je l'ai vu dans le catalogue Bookmark et mes yeux se sont transformés en cœur parce que ça réunit plein de tropes que j'aime beaucoup. Donc, j'ai foncé tête baissée à la découverte de ce livre. J'ai hâte de le recevoir pour m'en faire une idée et venir vous en parler. Et pour la fin du mois, le 28 février, sort le livre B comme Book Boyfriend, écrit par Marie F. Fleury aux éditions Hachette Roman. Et là, encore une fois, on est sur un MF. Dans cette histoire, on va également suivre une jeune fille qui fait ses premiers pas à l'université avec sa meilleure amie. Elles sont toutes les deux fans de romance. D'ailleurs, elles tiennent un compte Bookstagram et elles débarquent ensemble à l'université. Sauf que notre héroïne va avoir la surprise de découvrir que son crush d'enfance est également dans cette université. Voilà. Est-ce qu'ils vont renouer le contact? Elle ne lui a jamais dit apparemment qu'elle crushait sur lui, donc il ne s'est jamais rien passé. Mais j'ai l'impression qu'il n'est jamais trop tard. Donc j'ai l'impression que ça va tourner un petit peu autour de ça. Ce qui m'attire dans ce roman, on va pas se le cacher, c'est le côté Bookstagram. Apparemment, la nana, elle est mordue de romance. Donc forcément, ça fait écho à ce qu'on fait, nous, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé ça très sympa, ce petit côté Bookstagram, ce petit côté lectrice de romance. À voir ce que ça peut donner en roman. En tout cas, je me le suis noté sur ma liste à découvrir. Et voilà, c'était les 10 romans que je me suis noté pour février, les 10 sorties de février. Je me suis noté que des sorties papier. J'ai pas mis les sorties e-book tout simplement parce que je ne lis pas en numérique. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt de parler des sorties numériques étant donné que je ne les lirai pas personnellement. Donc je vous parle uniquement des sorties papier. Et évidemment que je ne vais pas acheter les 10 romans parce que sinon ça reviendrait très cher. J'ai pas un budget extensible, donc du coup je vous montre ce qui me fait envie, ce qui rejoint ma wishlist, les livres que je suis curieux de voir sur les comptes des copines. Mais évidemment, je n'achèterai pas tout. J'en achèterai certains, peut-être dès le mois de février, peut-être
plus tard, on ne sait pas. Mais voilà, je trouvais ça sympa de faire ce petit format que j'ai vu chez les copines, que je faisais sous une autre forme avant et que j'avais envie de développer un petit peu plus. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'il y a des livres qui vous tentent, vous aussi? N'hésitez pas à me le dire. Il y a peut-être des livres que je n'ai pas vu passer et qui finalement pourraient bien me tenter également. Donc n'hésitez pas, on peut en discuter en commentaire. Ça me fait toujours plaisir quand vous prenez le temps de laisser un petit commentaire. Donc n'hésitez pas. Moi je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!